tout de suite la revue de presse internationale d'Hélène Frad. Rebonjour Hélène, et Bonjour on Pauline. commence avec l'accord avec beaucoup de guillemets conclu hier à Astana au Kazakhstan sur la guerre en Syrie. Un accord sans progrès tangible, précise Lorient Le Jour, qui rapporte qu'après 2 jours de discussion, les trois parrains de ces négociations, la Turquie, la Russie et l'Iran, sont parvenus à un accord informel de consolidation du cessez-le-feu qui cacherait mal l'absence de progrès politique, je cite, ce qui n'aurait pas empêché Damas d'évoquer un succès, alors que l'opposition accuse, elle, le régime et l'Iran d'être responsables de l'impasse dans laquelle se sera retrouvé les pourparlers. Voilà, texte qui n'a été signé ni par les insurgés ni par les représentants de Damas. Au Proche-Orient, toujours, l'Égypte commémore aujourd'hui le sixième anniversaire du début du soulèvement contre Hosni Moubarak. 6 ans après, Libération indique que celui qui lui a succédé, l'ex-chef des armées, le président Abdel Fattah el-Sisi, a aussi choisi cette date pour instaurer une fête de la police, un jour férié au cours desquels les Égyptiens sont invités à témoigner de leur reconnaissance envers les efforts de la police pour maintenir l'ordre et les sacrifices qu'elle a consentis, je cite. Quel meilleur symbole de confiscation de nos libertés que celle de transformer la célébration du soulèvement contre la tyrannie en fête des forces de l'ordre, témoigne Nadia, une ancienne étudiante, qui a fait partie des dizaines de milliers d'Égyptiens qui avaient manifesté pendant 15 jours autour de la place Tahrir en 2011. Le régime actuel est devenu bien plus répressif que celui de Moubarak, assure-t-elle, tandis que Libération rappelle que les restrictions sur les libertés et les droits de l'homme n'ont cessé de s'étendre en Égypte depuis l'arrivée au pouvoir 2 ans plus tard du général El-Sisi. Une répression qui a d'abord ciblé les frères musulmans après la destitution de leur président Mohamed Morsi, avant de s'étendre à tous les opposants démocrates. Des dizaines de milliers d'entre eux se retrouvant en prison pour des manifestations organisées sans l'approbation des autorités. En Israël, on en parlait dans le journal, le gouvernement a annoncé hier la construction de 2 500 nouveaux logements dans les colonies juives de Cisjordanie. D'après le Yediot Ahronot, la décision a été prise par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman et le Premier ministre israélien qui a fait part de cette annonce sur Twitter. Nous construisons, nous continuerons à construire, a annoncé Benjamin Netanyahou. La situation à Washington facilite la tâche de Netanyahou, plus enclin à faire des gestes dont il pense qu'ils le serviront politiquement, explique The Jerusalem Post, qui parle d'un alignement des planètes favorable à la politique de colonisation du Premier ministre israélien. Une politique dénoncée par Haaretz qui met en garde ce matin ses compatriotes. Israël est en train de perdre le droit de se lamenter, écrit le journal, qui prévient qu'avec Trump au pouvoir, l'État hébreu va avoir le sentiment que la saison de la chasse est ouverte, sans que cela ne lui vaille la moindre menace, surtout dans un contexte dénué de politique morale, de police morale internationale. Donald Trump dans la stratégie en Asie est aussi vivement condamné par la Chine. L'Empire du Milieu n'apprécie ni ses propos sur une éventuelle guerre commerciale, ni ses déclarations martiales sur la mer de Chine méridionale, où Donald Trump promet de contrer les ambitions de Pékin. Une position qui déclenche l'hostilité, selon The Global Times, qui montre le nouveau président lors de la signature du décret entérinant la sortie de son pays du traité transpacifique. La Chine presse les États-Unis d'agir et de parler avec prudence en mer de Chine méridionale, prévient le quotidien. Trump et compagnie n'ont rien à défendre en mer de Chine orientale, soutient The China Daily, qui mentionne aussi Taïwan comme une carte susceptible d'être utilisée par Washington dans son jeu stratégique avec Pékin. Je cite l'experte américaine Mira Rapp-Hooper a raison de dire que les remarques de Rex Tillerson, le probable futur secrétaire d'État américain, n'ont aucun fondement légal international et qu'un blocus naval américain serait considéré comme un acte de guerre, menace ce matin le quotidien officiel chinois. Donald Trump qui a par ailleurs déclaré, vous apprécierez que les journalistes font partie, je cite, des êtres humains les plus malhonnêtes de la Terre. Le nouveau président, on l'a dit, qui veut mener la vie dure aux importations chinoises, serait toutefois d'accord pour importer une chose venue de Chine, sa culture médiatique, selon Chapat pour The New York Times, qui montre, on le voit, Donald Trump appréciant à leur juste valeur les courbettes des journalistes devant le président Xi Jinping. L'Amérique se replie sur elle-même pour redevenir une grande puissance, au risque de se retrouver toute seule, ironise Tom Tolles pour The Washington Post. Et tout le monde, l'Amérique est de nouveau une grande puissance, lance les États-Unis au reste du monde. Qui ça répond la planète, transformée, on le voit, en terrain de jeu de Donald Trump. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. On vous retrouve demain. Vous aussi, on va continuer à parler de Donald Trump dans la prochaine demi-heure d'infos, de ces derniers décrets, de ceux à venir, notamment sur l'immigration et l'extension du mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. À tout de suite.